Cette antépénultième étape représentait pour les Français la dernière chance de briller sur la Vuelta. Une occasion dont a su profiter le jeune coureur AG2R Alexis Goujard, présent dans la bonne échappée. Le Rouennais aura écœuré tous ses adversaires dans les 30 derniers kilomètres pour décrocher, à 22 ans, sa première victoire sur un grand tour. Un succès de prestige à Avila où s'était imposé Jalabert, Zoetemelk ou Vandenbroek. Le suspense pour la victoire finale reste entier au départ de cette 19e étape. Un parcours accidenté de 185 km pour les 161 rescapés. Ni l'Alto de Valdavia, ni l'Alto de la Paramera ne feront basculer cette Vuelta. En revanche, les pavés de la bosse finale dans le décor médiéval d'Avila pourraient permettre à un des favoris de tenter quelque chose. Mais avant ce bouquet final, un groupe important prend le large au moment du baisser de drapeau. 24 coureurs avec une forte représentation française, pas moins de 7 tricolores dont Bouet, Engoulevent ou Goujard. Cette échappée a le mérite de geler les bonifications. Les Giants mènent logiquement un train modéré et l'écart se stabilise autour des 15 minutes après 60 km. Mais le fait de ce début de course survient à 90 km de la ligne d'arrivée, chute au sein du peloton et parmi les coureurs impliqués, Fabio Aru. Le deuxième du général repart rapidement, mais touché au bras, il sollicite à plusieurs reprises la voiture médicale. Avec 17 minutes d'avance à 50 km de la ligne, la victoire se jouera entre les échappés. Après avoir avalé la descente de l'Alto de Valdavia, Thiago Machado se détache du groupe. Le Portugais de la Katusha, bientôt rejoint par l'AG2R Alexis Goujard. Mais dans l'Alto de la Paramera, seconde difficulté du jour, le coureur français fait exploser Machado. Goujard s'envole dans l'ascension et franchit le sommet avec 20 secondes d'avance sur ses poursuivants. Le jeune Normand n'est pas pour rien un véritable spécialiste du contre-la-montre. Son avance double au cours des 20 derniers kilomètres. Le dernier mur pavé n'est qu'une formalité pour le Rouennais qui lève les bras avec finalement 40 secondes d'avance sur Nelson Oliveira et Maxime Montfort. Un quart d'heure plus tard, au tour des favoris d'affronter le final piégeux. Au pied du mur pavé, Giant accélère et Dumoulin attaque avant la flamme rouge. Aru, son coéquipier, est distancé mais parvient tout de même à limiter les dégâts. Le maillot rouge passe la ligne avec seulement 3 secondes d'avance sur son rival italien. Et ça promet pour l'étape dantesque de samedi. Je suis content pour moi et pour l'équipe. C'est vrai que depuis le début de la Vuelta, c'était ma 4e échappée. Et aujourd'hui, j'ai réussi à aller jusqu'au bout, donc ouais, je suis content. L'équipe, depuis le début de la Vuelta, on a tourné un peu autour, on a pas mal de top 10, mais pas de victoire, donc ça fait plaisir. Champion de France junior du contre-la-montre en 2011, Alexis Goujard aura montré à 22 ans le sang-froid d'un vieux routier pour écarter Nelson Oliveira et Maxime Montfort. Au général, Dumoulin prend 3 secondes. À Aru, c'est peu, mais cela lui permet de doubler son avance. Le Néerlandais abordera la dernière étape montagneuse avec un matelas de 6 secondes sur l'Italien. Une étape de montagne à la veille de l'arrivée, cela devient une habitude sur les grands tours. Cette Vuelta est en tout cas loin d'être terminée. Encore une journée à faire l'ascenseur samedi entre San Lorenzo de El Escorial et Cercedilla. Au programme 4 ascensions de première catégorie et aucun répit durant 175 km. Les coureurs graviront à 2 reprises et par 2 versants différents, le Puerto de Navacerrada et le Puerto de la Morcuera. Un parcours qui se prêtera évidemment à un bel affrontement final.